Donc, bonsoir à tous, Alice Conan, je suis en charge du digital business chez Siemens et notamment des solutions IoT et la solution Edge. On a vu tout à l'heure que le mot a été évoqué et je vais laisser Eva se présenter. Oui, bonjour, bonsoir. Eva Rotter, je suis responsable des services techniques FPT Industrial à Bourbon-Lancy, une usine qui fait des moteurs industriels, donc à destination essentiellement des poids lourds ou des tracteurs. Et on va vous présenter, je crois, ce soir ce qu'on a fait ensemble. Exactement. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que lors de la conférence juste avant, vous avez vu un petit peu l'aspect au travers de Microsoft d'un grand de l'IT. Nous, Siemens, on intervient énormément sur le monde de l'OT, donc vraiment le monde de la production, mais on va clairement voir que les finalités sont exactement les mêmes. Et vous verrez, il y a déjà des terminologies qui sont aussi similaires. Alors, on va proposer maintenant à nos industriels des solutions qui vont leur permettre d'exploiter leurs données de production et faire un lien avec les autres données de la société. Et pour ça, ça a déjà été très bien dit tout à l'heure par monsieur, je ne sais pas son nom, mais voilà, Yann. On n'a pas attendu 2020 pour mettre des données dans les machines. Il y a toujours eu des données dans des machines de production, mais on n'avait pas forcément des solutions pour les exploiter ou pour les rendre facilement exploitables. Eva l'expliquera très bien tout à l'heure dans son cas d'usage. C'est un peu comme votre battement du cœur. On n'a pas attendu d'avoir l'Apple Watch pour pouvoir mesurer votre rythme cardiaque. C'est exactement pareil. En fait, grâce aux nouvelles techno, on va partir de l'automatisme, de l'automate. L'automate qui est en fait l'intelligence de votre machine ou de votre ligne de production. Et à cet automate, on va y associer ce qu'on appelle un IoT. Donc un IoT, le I devant, c'est juste pour industrie, qui lui va permettre de se connecter et va en fait transcrire ces données soit dans un cloud, soit va, comme ça a été aussi déjà dit tout à l'heure, les traiter en local. Et on va appeler ça de la edge quand l'IoT lui-même va pouvoir inclure des fonctions de calcul et de traitement, et on va y ajouter des applications et de l'intelligence artificielle qui vont soit tourner à distance, soit localement. Et donc un industriel, bien sûr, il va mettre en place ce type de solution parce qu'il y voit un intérêt. Ça a déjà été dit tout à l'heure, mais c'est pour clairement augmenter son outil de production, donc réduire ses pannes, réduire sa consommation énergétique et bien sûr augmenter la qualité de son produit. On verra aussi d'autres cas d'usage. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, je vous ai montré une architecture, je ne veux pas rentrer dans la technique, une architecture d'une usine type où en fait on se rend compte qu'on a beaucoup de machines ou de lignes de production qui vont être connectées, ce qu'on appelle au réseau usine, le réseau OT, et on va y mettre un IoT qui, lui, va en fait répondre aux différents protocoles de communication des différentes machines. Ça, c'est très important. Souvent, un industriel, il peut avoir des machines ou des lignes de production qui sont fabriquées par différents industriels. Vous avez Siemens, vous avez Schneider, vous avez Rockwell, vous les avez vus tout à l'heure, et chaque machine a son propre type de communication. Et ça, avant, c'était pas évident de faire parler, on va dire, ces machines-là. Et grâce aux nouveaux IoT, eux, ils arrivent à communiquer et à lire les informations des différents protocoles de communication. Et puis, il reste des machines qu'on appelle isolées, qui sont souvent obsolètes, mais qui sont très précieuses pour le client, parce qu'elles répondent à un process bien particulier. Mais qui dit obsolète, on ne peut pas forcément les moderniser et elles ne vont pas forcément pouvoir être connectées au réseau usine. Et donc, on va y mettre ce qu'on appelle des IoT autonomes. Là aussi, plug and play, mais pas plug and play sur le réseau usine, mais plutôt plug and play sur la machine. Et ils vont remonter des informations grâce, par exemple, à la vibration, donc des informations sur le moteur, des températures et autres.
Et le but, c'est de connecter, et puis après, on va exploiter ces données. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on peut les exploiter directement dans l'IoT, et là, ça va être une fonction Edge, ou bien, si un client final a plusieurs usines, ou bien, comme on l'a vu tout à l'heure, si c'est un constructeur de machines qui, lui, vend ses machines à des clients finaux, il va vouloir les piloter à distance, et il va vouloir aussi avoir les données à disposition, auquel cas, il va utiliser le cloud. Il faut savoir qu'on a des industriels, et ça c'est un choix qui est assez important, qui ne veulent pas que leurs données soient envoyées forcément dans le cloud. Ils préfèrent que ça reste en local. Je pense qu'Eva tout à l'heure nous expliquera pourquoi en fait ils sont partis avec le cloud, mais ça c'est très important. On a toujours des industriels qui préfèrent rester en local. Je vais aller vite. Je vous ai apporté un petit IoT. Voilà, vous en voyez un. En fait, ça fait la taille d'une main. C'est en fait un PC industriel sur lequel on a ajouté de l'intelligence. L'idée, je vous l'ai dit, il se connecte à l'ensemble des équipements et il ne va pas nécessiter l'ajout de capteurs supplémentaires. En fait, vous avez 2 ports et vous avez un port qui va connecter le réseau usine et un autre qui va vous permettre de connecter le réseau informatique et donc d'avoir le lien entre 2 mondes. Et c'est ce qu'apprécient nos clients, à savoir l'informaticien peut jouer avec, mais aussi l'automaticien. Et on aura besoin de ces 2 mondes qu'ils communiquent, puisqu'en fait, c'est l'automaticien qui va nous aider à récupérer les variables pour ensuite les exploiter et répondre à des cas d'usage. Et cet IoT a la fonction de Edge intégrée, c'est-à-dire qu'il ne va pas uniquement agréger les données pour les envoyer sur un serveur. Dans cet IoT, on va y installer des applications pour faire l'exploitation de données. Et on arrive sur les deux cas d'usage principaux, ça va être soit du Edge, mais on peut aussi associer du cloud, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 solutions concurrentes, au contraire, vous avez des industriels qui vont d'abord préférer faire du traitement local et analyser certaines données, les calculer en local, et par contre pour tout ce qui est des données de masse, ils vont préférer les envoyer dans un cloud. Moi je parle du cloud Mindsphere, c'est le cloud qui est mis à disposition par Siemens et c'est même un pass industriel. Et dans les 2 technologies, que ça soit Edge ou Cloud, on va y faire tourner de l'intelligence au travers d'applications. Donc soit on a des applications qui sont développées par Siemens, dans les 2 cas on a ce qu'on appelle un App Store, mais tout à l'heure on parlait des startups, et ça c'est pas négligeable, on a beaucoup de startups qui vont proposer des cas d'usage très spécifiques avec des algorithmes très bien développés. Eh bien nous, Siemens, on ouvre un écosystème et on permet aux startups de développer leur application et de les déposer soit sur le cloud, soit sur le Edge, via une technique de Docker. Et puis enfin, on peut aussi proposer aux clients qu'ils développent ses propres apps. Donc là, on a mis Mendix, c'est une solution low-code qui permet à un client de développer une app sans rentrer vraiment dans le code. Et on le verra avec l'exemple de FPT, mais on va répondre à des cas d'usage suivis de production. On a des applications qui vont vous permettre d'avoir en temps réel, vous fixez un objectif de comptage, vous l'avez, vous avez l'état machine, donc ça c'est très important. On va calculer ce qu'on appelle le TRS, le taux de disponibilité de la machine. On fait aussi de la maintenance prédictive. Et là, dans le cloud, que ça soit dans le Edge, vous allez avoir par exemple des applications avec de l'analyse vibratoire et vous allez potentiellement pouvoir savoir à l'avance si vous allez avoir une panne au niveau d'un moteur. Donc là aussi, pour des constructeurs de machines, ça peut être très intéressant. Un autre gros palier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la consommation énergétique. Et puis aussi le suivi qualité. On parle d'intelligence artificielle, mais on a des clients qui sont très intéressés pour digitaliser leurs formulaires. Donc rien de sexy, mais hyper important dans l'industrie. On reste encore beaucoup dans le papier. Eh bien, on a des applications qui vont vous permettre de digitaliser vos formulaires. Donc ça va des applications très complexes à des applications très basiques, mais qui permettent de mettre un pied dans l'exploitation des données industrielles. Un dernier exemple concernant donc le Edge, là c'était une société pharmaceutique, donc on y a installé une solution Edge, à savoir tout est traité en local,
Et ce client avait une machine de fabrication de spray nasaux, donc en ce moment ça tourne bien. Il avait un TRS de cette machine qu'il n'arrivait pas à mesurer, donc déjà on y a installé l'IoT. On a pu mesurer son TRS, il était à 75% de taux d'utilisation. Et grâce à des applications, on a pu en fait remonter toutes les alarmes machines et en faire un Pareto. Suite à ça, il a pu faire une analyse et on a fait la mise en service il y a maintenant 3 mois. Et en l'espace de 2 mois, on est passé d'un TRS de 75 à 83%. C'est quand même 8 points de gagné, c'est pas négligeable. Et là, vous pouvez voir après les différents cockpits qu'on met à disposition. Donc il peut voir différentes variables, que ça soit sur un ordinateur et aussi sur un smartphone. Ça, c'était une démonstration d'une solution Edge. Et je vais laisser maintenant la parole à Eva, qui va vous présenter une solution cloud. Oui, bonsoir. Alors, j'ai quelques minutes pour vous présenter effectivement notre solution de manière assez simple et concrète. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté juste en local pour notre part simplement parce qu'on voulait tester techniquement une solution cloud en se disant qu'à terme, avec le volume de données générées par nos machines, on aurait certainement besoin un jour ou l'autre de sortir. Donc on voulait s'essayer sur ce type de solution. Bien nous en a pris puisqu'on a mis 18 mois à réussir à sortir effectivement du site avec toutes les protections informatiques qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas le but de la discussion aujourd'hui. Moi, j'allais vous présenter donc ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Pour vous donner une idée, notre parc machine, c'est 247 machines qui ont une moyenne d'âge de 24 ans. Donc, c'est des centres d'usinage aux 3/4, avec des machines les plus récentes qui ont 8 ans et les plus anciennes qui ont 40 ans. Donc, ça vous donne un peu une idée du parc machine qu'on a monitoré. Et on souhaite effectivement aller sur des solutions de maintenance prédictive. Je ne sais pas si j'ai la main pour aller à la slide suivante. Ah, voilà. Donc, d'où on est parti? On est parti dans un premier temps d'un point de vue plutôt médical, et c'est très à la mode en ce moment. Donc, si je me positionne comme un maintenancier et que je fais le parallèle avec un médecin, aujourd'hui, pour connaître l'état des différents organes de ma machine, donc on peut avoir que ce soit des moteurs, que ce soit différents câbles, la lubrification, etc. On cherche à connaître l'état de ces organes, tout comme on chercherait à connaître effectivement l'état des différents organes qu'on pourrait avoir sur un être humain. Pour connaître l'état de ces organes, je peux aller à la slide suivante. On va mesurer au niveau donc des différents organes des données. Ces données, elles sont simples, elles sont connues. On va mesurer des pressions, on va mesurer des consommations électriques. Et dans un premier temps, on est parti sur une solution, je pense que beaucoup d'industriels ont testé, qui sont de dire, je rajoute des capteurs. On a rajouté toute une série de capteurs sur ces machines. Et au bout de 6 à 8 mois de tests, on est arrivé au constat que ce n'est pas une solution qui nous convenait. Et cette solution ne nous convenait pas d'un point de vue technique pour différents points. Dans un premier temps, ça ne nous convient pas parce qu'on s'adresse effectivement, quand on met ces capteurs, on n'est pas sur une solution qui convient des maintenanciers, puisque chaque capteur qu'on va rajouter sur notre machine, c'est une source de panne potentielle. Ça nécessite énormément de temps d'arrêt. Rajouter tous ces capteurs sur ce type de machine, ça nécessite des temps d'arrêt qu'on ne peut pas forcément se permettre. Et ça a un coût qui est relativement important. Et surtout, et c'est le point le plus important, c'est une solution qui, d'un point de vue maintenancier, n'est pas forcément acceptée. Parce qu'elle est beaucoup plus développée pour des ingénieurs ou pour des informaticiens que réellement pour des équipes de techniciens, en tout cas d'automaticiens tels qu'on a sur le site. À partir de ce moment-là, donc on est revenu sur notre analogie homme-machine dont on parlait tout à l'heure. Et on voit sur le slide suivant
si on reprend notre homme, fin du fin, toutes les problématiques qu'on peut avoir sur les différents organes, on va les retrouver dans le cerveau. Aujourd'hui, vous ne savez pas forcément que vous êtes malade, vous n'avez pas encore de symptômes, mais votre cerveau, lui, généralement, il le sait déjà et il est déjà en train de mettre en place des réactions. Mais sur la machine, si on se positionne de la même manière, le cerveau de notre machine, c'est la CN, c'est l'automate. Donc on s'est dit pourquoi essayer de rajouter Plex, pourquoi essayer de rajouter des capteurs si au final on a déjà des centaines voire des milliers de données qui sont disponibles dans notre CN et qu'on pourrait exploiter de manière intelligente avant de chercher à créer ou à rajouter de la donnée. Donc à partir de là, on est allé sur des choses simples pour démarrer, mais qui ont permis en fait de mettre ensemble une expertise métier, c'est-à-dire des maintenanciers qu'on pouvait avoir, des spécialistes de la CN automate programmation et des informaticiens pour chercher finalement à récupérer ces données et à les exploiter. Si on part sur le slide suivant, on doit voir basiquement, on va dire des choses qui peuvent parler à chacun. Si on reprend les fonctions principales d'un centre d'usinage, ça doit parler quand même un petit peu, on va chercher essentiellement à savoir dans les fonctions primaires à tracer les mouvements de l'outil par rapport à un axe, la position d'une pièce par rapport à une autre et le maintien de la pièce, c'est, on va dire, les systèmes principaux ou les principales fonctions qu'on peut avoir sur un centre d'usinage. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va chercher à monitorer? On va chercher à avoir une idée des axes notamment, des broches et tout le système de graissage. Et en fait, la question qu'on a cherché à se poser, c'est comment est-ce qu'on pouvait traduire des états mécaniques, comment est-ce qu'on pouvait traduire la cinématique de notre machine en signaux électriques, c'est-à-dire aller les chercher finalement dans la CN. Alors, je vous ai mis un exemple relativement simple à expliquer. Sur la slide suivante, vous voyez ici ce qui est le plus important pour ceux qui connaissent une CN, c'est de connaître effectivement l'état de la vis-à-vis. C'est ça qui va nous faire finalement toute la cinématique et qui va faire qu'on est précis. Une vis-à-vis chez nous, vu la taille de nos machines, c'est plusieurs milliers d'euros multiplié par le nombre d'axes, multiplié par le nombre de machines. C'est quelque chose qu'on monitore vraiment et on cherche à utiliser nos vis-à-vis le plus possible. Mais en même temps, si on vient avoir des vis-à-vis qui ont un souci, c'est immédiatement des problématiques qualité. Donc comment on fait aujourd'hui? On les contrôle très régulièrement. On a des équipes tous les week-ends qui font des diagnostics sur nos machines pour aller mesurer les jeux de vis-à-vis. La solution qu'on a trouvée ici, c'est finalement d'utiliser deux informations qu'il peut y avoir dans la CN, c'est-à-dire qu'on va avoir une information qui nous est donnée d'un côté par la règle, qui va nous donner une position, et puis on va avoir une information qui nous est donnée en rouge au niveau du moteur et de l'encodeur. Et quand on fait la différence des deux, finalement, ça va nous donner la différence va nous donner le jeu qu'on peut avoir sur notre vis-à-vis. Donc en utilisant des paramètres électriques tels qu'on les a là, on arrive à avoir une information directement sur la mécanique qui est importante. Donc comment concrètement ça se positionne? Je pense que vous avez des images de la machine juste après. Donc on est parti directement donc, au niveau de la machine. On vient récupérer les données au niveau de la CN. Et donc pour cet exercice-là, nous, on a décidé d'aller directement dans le cloud, donc de sortir les données, et on les visualise sous MindSphere. On voit juste après, je pense, la partie connexion. Donc effectivement, la connexion sous MindSphere, la configuration qu'on peut faire et la partie exécution. Bon, c'est vrai que c'est relativement simple sur le papier. En réalité, ça peut être un peu compliqué suivant les procédures informatiques qu'on peut en voir, mais concrètement, c'est ce qui s'est passé. Et on voit sur le slide suivant
comment aujourd'hui ça se monitore, c'est-à-dire que vous avez là l'exemple ici concrètement, donc sur la partie gauche, vous voyez le schéma cinématique et les données qui sont enregistrées, qui sont monitorées, donc sur la droite, et vous pouvez rentrer dans un niveau de détail à la seconde ou à la minute, ce qui nous suffit, nous, largement, sur la partie basse. Grâce à ça, vous arrivez en fait à paramétrer directement des signaux d'alerte, je pense qu'on les a juste après. Voilà. À partir de là, vous monitorez les différentes variations et vous pouvez en fait vous mettre des alertes que vous pouvez vous-même configurer donc via mail ou autres qui vont aller directement aux responsables de maintenance ou aux techniciens pour les informer. Voilà en quelques mots nos cas d'application. Je vous remercie. Et pour résumer, 2 solutions via une seule passerelle IoT qui va vous permettre soit de rester en local, soit dans le cloud. Et ça permet la mutualisation des mondes de l'IT et de l'outil. Et c'est le futur si on veut développer l'industrie 4.0. Merci Alice.